Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les guidances sentimentales relationnelles du mois de juillet 2023. Alors bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas tout de suite. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message plus précis, peut-être, que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc il faut que ça reste fun. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du second semestre 2023 qui est à votre disposition, la bonne surprise qui vous attend en juillet, la guidance générale de juillet et les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on va pouvoir y aller. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de juillet 2023. Je dis relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et qui se préoccupent ou s'interrogent sur une relation amicale, familiale, avec un proche, un professionnel, pourquoi pas. Voilà les amis, on va commencer par l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Balance, pendant ce mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très très important pour mon travail, pour valider et pour valoriser mon travail, je vous en remercie. On y va avec l'énergie et on a la maison Dieu. Ici, la maison Dieu nous parle de coups de théâtre, de coups de tête, de quelque chose qui va très très vite, qui est un peu peut-être brutal ou perçu comme bousculant. C'est inattendu pour vous. Alors, soit on parle d'un coup de foudre, par exemple, qui est tout à fait mal perçu parce que pas du tout préparé ou quelque chose comme ça, et ça vous perturbe. Ici, il faut quand même relever une certaine forme de défi et la maison inversée donne l'impression que ce défi est énorme ou qu'il est grand ou qu'il est totalement inattendu. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça, ou alors il y a le besoin de déconstruire quelque chose de façon radicale et ferme et définitive pour certains d'entre vous. Cette maison Dieu nous avertit qu'il faut la prendre en considération et qu'il faut détruire certaines choses, parfois certains mécanismes, parfois certains refus, parfois de prendre conscience d'une certaine forme de déni ou quelque chose comme ça, pour qu'on puisse reconstruire et avancer. Ici, elle n'est pas que destructrice, cette tour, cette maison Dieu, comme on a tendance à le penser. Alors oui, elle fait toujours un peu peur parce que ici, il y a quelque chose à reconsidérer de façon très importante, sans doute. Et il y a quelque chose qui vient nous bousculer, clairement. Donc, à voir comment ça va résonner avec le reste des cartes. On va commencer par la sagesse de l'oracle, ici. Alors, approcher du gouffre. Avec cette énergie d'approcher du gouffre, on voit qu'il faut plonger. C'est l'énergie du plongeon, d'avoir une certaine forme d'audace, d'oser affronter le vertige finalement. Ici, surmonter une peur et accepter le risque à courir, à faire quelque chose. Donc, on voit que vous êtes face à un défi et qu'on vous dit il faut plonger, il faut prendre votre courage à deux mains, faire acte de foi, sauter dans le vide, entre guillemets, sans savoir si c'est un matelas qui nous attend ou si c'est le béton dur et ferme. En tout cas, il faut oser le faire. C'est un défi à relever, même s'il vous semble extrêmement difficile à relever.
On va regarder du côté des célibataires balance pour voir de quoi ça peut parler. Ici, on voit l'énergie peut-être du défi, en tout cas plongée. Je vous parlais ici avec approcher du gouffre et on a un gouffre ici. Hein. Il est question ici de changer ses croyances en tout cas. Alors changer ses croyances, c'est-à-dire que si on a des croyances extrêmement négatives, comment dire, à propos des relations, de l'amour ou de quelque chose comme ça, évidemment, la rencontre de quelqu'un, par exemple, de façon inattendue et brusque, peut tout à fait relever du défi. Pour certains d'entre vous, il vous faut sauter et vous défaire peut-être de certaines croyances, apprendre à grandir, à évoluer, apprendre des leçons que vous avez apprises. Hein. Ici, le Verseau et Uranus nous parlent d'une certaine forme de changement, d'oser quelque chose aussi, d'aller vers un changement par rapport à certaines de vos croyances. On le ressent ici avec cette maison Dieu hein, qui est bien représentée par Uranus ici. L'instabilité, alors on sent que oui, quoi qu'il arrive, les amis célibataires balance, on voit que ça crée une certaine forme de stress. Hein, le défi devant lequel vous vous retrouvez ne vous plaît pas à 1000% pour une raison X ou Y. Vous ne vous sentez pas prêt ou alors ça vous... je sais pas, ça vous titille ou ça réveille des choses peut-être qui vous font peur. En tout cas, ici, ça crée une certaine forme de stress pour vous. Bon, il peut y avoir aussi quelque chose à gérer hein, sur un coup de théâtre, ici, pour certains. Ok. Alors peut-être que certains sont amenés à quitter quelqu'un aussi, hein, parce que ce n'est pas bien, parce qu'il y a de l'instabilité et qu'il faut changer ses croyances et se libérer aussi. Donc c'est, on va dire, une carte pour les célibataires balance, mais peut-être ceux qui redeviennent célibataires pour certains. Alors maintenant pour les couples balance. Nous avons l'énergie, on retrouve encore cette énergie d'Uranus hein, et du Verseau. Capricorne, Saturne, Verseau, Uranus. Ici, les vieux schémas, les vieux comportements, les choses qui représentent des blocages, un peu trop de cadre, on est trop dans les règles, on est trop dans le ferme, dans le dur. On est trop, je sais pas, dans le travail, dans tout ce que ça peut représenter le Capricorne et Saturne, c'est-à-dire le côté rigoureux des choses, le côté ultra structuré des choses, l'habitude, le temps, la routine, ce genre de choses, tout ce qui est froid, dur et ferme. Ici, on enlève ça pour aller vers du frais, du jeune, du neuf, et il faut peut-être oser. Ici, hein, il y a peut-être une sorte de prise de conscience ou un coup de tête et on se défait de quelque chose, on dégage quelque chose de vieux. Alors, il faut espérer que votre compagnon soit pas trop vieux parce qu'il pourrait faire partie des meubles dont vous vous séparez ici. Hein. En tout cas, vous libérez pour aller vers quelque chose de neuf, de nouveaux projets peut-être aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose pour certains avec cette maison Dieu dans les couples qui a un lien avec une maison aussi. Hein. On doit dégager, on doit partir. Coup de théâtre, on doit partir pour une raison X ou Y. Donc il faut se défaire d'un lieu d'habitation ici, de vieux murs, pour aller vers de nouvelles choses. Évolution. En tout cas, il faut y voir une évolution. Ça peut décontenancer de devoir se séparer de vieilles structures, de certaines habitudes ou de quelque chose comme ça, mais ici, il faut y voir une certaine forme d'évolution, quoi qu'il en soit. Alors, en tout cas, dans vos émotions, on sent ici de la nouveauté et une certaine forme de révolution avec Uranus, que vous soyez célibataire ou en couple. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis balance, pendant ce mois? Le 10 de coupe. Alors, pour moi, c'est une difficulté, finalement, avec ce 10 de coupe, à être totalement heureux. Ici, il y a une certaine forme de manque
d'harmonie, peut-être des relations conflictuelles, et pour ceux qui redeviennent célibataires et pour les couples, il faut faire évoluer quelque chose en tout cas. On a besoin de quelque chose qui est plus profond avec le 10 de coupe, hein, de connexion plus profonde, plus sincère, avec plus d'amour, plus de... Voilà, ce genre de choses. Il y a trop de quiproquos peut-être et on veut tourner la page par rapport à ce genre de choses. Donc on peut se séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui est vieux hein, et qui ne nous satisfait plus, entre guillemets. C'est pas parce que vous êtes marié qu'on parle forcément de votre mari hein, ou de votre épouse. On peut parler d'une autre relation qui vous concerne tous les deux. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet? La tour, elle revient ici. Votre état d'esprit, il vient bouleverser. Un coup de tête, coup de théâtre, électrocution, fall in love, le coup de foudre inattendu, quelque chose qui d'un seul coup survient sans même crier gare. Ça peut représenter un bâtiment aussi qui nous oblige de bouger, hein, comme je le disais. On voit le 5 d'épée ici, il y a une prise de conscience par rapport à des conflits peut-être, par rapport à des complications ou des prises de tête. Hein. Ces prises de tête, elles peuvent être personnelles, hein. Ça peut être vous et rien que vous. C'est pas forcément vous contre quelqu'un, mais ça peut être aussi conflictuel avec les pensées, les idées, les mots de quelqu'un d'autre. On peut être dans une certaine forme de, entre guillemets, violence verbale aussi, avec ce 5 d'épée. Votre état d'esprit. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis balance? Tempérance. Une certaine forme de quiétude, de paix. Alors, est-ce qu'on retrouve ici une certaine forme de réconciliation pour certains? C'est tout à fait possible, mais il aura fallu péter les plombs, entre guillemets, comme pour sauter dans le vide et pour dire stop, hein, stop, si c'est le cas. En tout cas, tempérance ici, elle nous parle plutôt, j'ai l'impression d'une période où on est particulièrement sur les nerfs, on a du mal à peut-être à gérer ce renouveau encore. Hein. Le tempérance nous parle du renouveau, mais ici, avec une maison de Dieu inversée, j'ai l'impression que le renouveau ne peut pas être assimilé si vite dans un premier temps. Donc il y a quelque chose qui nous rend particulièrement stressés. Le 6 de denier nous parle peut-être d'une volonté de guérir un peu les échanges, le côté moi j'ai donné et toi tu m'as donné quoi, pour certains d'entre vous, ou alors une remise comment dire, en balance de quelque chose que l'on donne pour quelque chose que l'on reçoit. Ici on parle vraiment de cet acte hein, de faire évoluer quelque chose. Quel est le conseil du tarot pour vous, les amis balance? La renaissance. Donc, il y a quelque chose qui se détruit ici et c'est pour que quelque chose d'autre renaisse. C'est un vrai défi, peut-être qui vous semble un peu compliqué, mais ici, il y a vraiment une renaissance. C'est pour prendre conscience de quelque chose, c'est pour clarifier des choses que l'on s'est cachées, des vérités que l'on ne voulait pas voir. On a besoin de renaître, hein, alors, on est provoqué ici par le destin, par les événements, pour aller jusqu'à cette renaissance. L'étoile, suivre notre route, aller vers notre destin, retrouver de l'espoir, être accompagné, être aidé. Ici, hein, il peut y avoir vraiment un parcours. J'ai l'impression que cette tour, elle a déjà été peut-être comme ça pour certains. On vous a dit de relever le défi et vous n'y êtes pas parvenu et là, on vous oblige peut-être à le vivre d'une façon différente, mais pour votre bien quelque part. Comment les choses vont évoluer pour vous? Le nouveau départ. Donc on voit que quelque chose est transformé, hein, quelque chose est détruit ici pour construire autrement. On retrouve ce nouveau départ. Donc on imagine que vous vous jetez à l'eau, hein, quelque part ici. En tout cas, les célibataires vont le faire. Ici, on va aussi se séparer de quelque chose de vieux pour son évolution et on va reprendre le départ.
Le départ pour... avec le soleil ici, il y a quand même une énergie de bonheur, de clarification, de compréhension, d'affirmation de soi. Euh, on a... euh, on a envie ici, il y a quelque chose qui nous empêchait d'être totalement heureux et le soleil, il est représenté ici. Ça peut parler d'un nouvel amour hein, pour certains, hein, de se séparer de quelque chose de vieux pour aller accéder à un nouvel amour ou quelque chose qui remplit de joie. Pour terminer, en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de la force qui vous permet finalement de prendre le contrôle, hein, de prendre la maîtrise des événements et de gérer les choses qu'il y a à gérer, de vous faire confiance pour vous jeter à l'eau, pour détruire ce qu'il y a à détruire, pour passer un cap, hein, quelque part. Ici, la force, elle est reconnue à son mérite, donc tous les efforts que vous faites pour avancer sont récompensés d'une manière ou d'une autre. Et l'as de coupe ici, ce sont des efforts que vous faites pour guérir votre cœur, pour avoir accès à l'amour, à un nouvel amour, pourquoi pas. On vous invite en tout cas, quoi qu'il arrive, à affronter ce défi sentimental, amoureux, peut-être avec la présence de quelqu'un qui vient perturber quelque part ce que vous êtes en train de vivre habituellement, hein, entre guillemets, qui vient bouleverser votre quotidien quelque part. Alors, ce sera intéressant pour moi d'avoir vos retours hein, sur ce tirage hein, en commentaire parce que d'un seul coup, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe. Ça éveille forcément ma curiosité pour savoir comment le tarot va vous parler à vous directement, les amis Balance. Donc, je lirai avec beaucoup d'attention vos commentaires. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, ce que je peux aussi comprendre, hein, vous mettez un petit like et un petit émoticône, peut-être pour me mettre sur la piste, pourquoi pas. Et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de valoriser mon travail hein, et de recevoir la lumière de YouTube pour ne pas finir dans une poubelle. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt en tout cas pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.